Bonjour à tous, je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On est rendu à parler de la foi chrétienne. Donc, on a fait le point 1, qu'est-ce que la foi? On va continuer au point 2. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Point 2. Nous agissons très rationnellement quand nous croyons. Nous nous basons en effet sur la véracité divine. Et en outre, nous savons de science certaine que les vérités de la foi sont révélées par Dieu, par Jésus-Christ. Un myope agit très rationnellement en croyant l'un de ses semblables à la vue perçante, affirmant qu'il y a un ballon en l'air, quoique lui-même ne le voit pas, car il est aveugle. L'aveugle croit à un homme d'une vue saine que sur une carte géographique. On a marqué des villes, des fleuves, des montagnes, bien qu'il ne puisse ni les voir ni les toucher. Tous nous croyons l'existence de Paris, de Rome, de Londres, peut-être sans jamais y avoir été et sans espoir de jamais y aller. Un roi nègre des tropiques ou un roi noir des tropiques croit aux missionnaires qui lui affirment qu'en hiver l'eau durcit dans leur pays et forme comme un pont sur les fleuves, quoiqu'il ne puisse pas se représenter ce phénomène car il ne l'a jamais vu. Tous cependant agissent scientifiquement. La raison en est évidente. Et pourtant, l'on agit encore plus scientifiquement en croyant en Dieu. À Dieu. Car les hommes ou les femmes peuvent se tromper et mentir. Dieu, lui, ne le peut pas. C'est donc la véracité de Dieu qui est le fondement de notre foi. Dieu est véridique. Il va sans dire qu'elle présuppose la certitude de la réalité de la révélation par Dieu, comme qui est marqué dans Hébreux 11, verset 1, et de la réalité de la révélation par Dieu de la vérité que nous devons croire. Or, cette certitude, le croyant la possède, car Dieu a prouvé par des faits divins très nombreux, notamment par des miracles et des prophéties, dont nous parlerons plus loin, qu'il est l'auteur de la foi. Les bons trouveront toujours des motifs suffisants pour croire, et les méchants, de leur côté, toujours des prétextes pour ne pas croire, disait Catherine d'Émérite. C'est une religieuse augustine. En 1771 jusqu'en 1824, célèbre par ses stigmates et ses visions. Nous ajoutons foi aussi à la parole du Christ, parce qu'il est le Fils de Dieu, par conséquent incapable d'errer et de tromper, et qu'il a prouvé par des miracles que sa doctrine est vraie. Car Dieu prouve tout sa doctrine par des miracles. Le Christ, Fils de Dieu, ne peut ni errer ni tromper personne. Ce serait, dit saint Augustin, un blasphème de supposer que notre Maître, qui est Dieu lui-même, qui est la vérité même, ait menti, même en un seul point. Si donc nous croyons à la parole du Christ, nous avons une certitude plus grande que si nous percevions
par nos sens. Le bienheureux Clément Hofbauer disait devant un tableau: « Je crois plus fermement à un Dieu en 3 personnes qu'à l'existence de ce tableau sur ce mur, car mes sens peuvent me tromper. Dieu ne le peut pas. Le Christ en suppose lui-même. Le Christ en appelle lui-même par ses miracles pour prouver la vérité de sa doctrine. Si, dit-il, voir Jean 10, verset 38, vous ne me croyez pas, c'est-à-dire à mes paroles, croyez au moins à mes œuvres. Nous croyons à l'enseignement de l'Église parce que Jésus-Christ la gouverne par l'Esprit Saint depuis la Pentecôte et la préserve de l'erreur, parce que jusqu'à nos jours, Dieu témoigne par des miracles que l'Église catholique enseigne la vérité du Christ et de Dieu. Jésus-Christ a dit à ses apôtres avant son ascension: « Je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles. » Voir Matthieu 28, versets 20, 16 à 20. Et déjà la Sainte Seine, il avait dit: « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » Voir Jean 14, verset 16 ou 1 à 16. Comme au jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint est encore dans le cénacle, c'est-à-dire dans l'Église qu'il a créée. Dieu opère encore à notre époque des miracles dans son Église. Les innombrables prodiges qui s'accomplissent à Lourdes et ceux sur lesquels se basent les procès de canonisation, les corps intacts des saints, comme Sainte Thérèse en 1582, au Carmel de Villa, Sainte Élisabeth de Portugal en 1336, chez les Clarisses de Coïmbre, Saint François Xavier en 1552, à Goa, Sainte Catherine de Bologne en 1463, chez les Clarisses de cette ville, Saint Jean de la Croix en 1591, à Ségovie, Sainte Marie-Madeleine de Paty en 1607, à Florence, la bienheureuse Electra à Prague en 1663, au Carmel, la langue de Saint Jean Népomucène est intacte depuis 500 ans. Elle est exposée chaque année le 16 mai au dôme de Sainte-Vite à Prague pendant 8 jours dans un reliquaire orné de 1200 diamants, ainsi que celle de Saint-Antoine de Padoue. Le bras droit de Saint-Étienne de Hongrie en 1038 est aussi conservé intact dans la chapelle de Saint-Sigismond du château d'Offen. Or, ces corps n'ont point été embaumés. La plupart ont passé en terre de longues années et n'ont jamais répandu la moindre odeur. Plusieurs même exhalent un agréable parfum, comme Saint Charbel par exemple. Ils ne sont point rigides mais souples.
Ils ne sont point rigides mais souples, comme je dis. On connaît dans le monde entier le miracle de Saint-Janvier en Alpes. On y conserve dans 2 fioles du sang de l'évêque Saint-Janvier de Bénévent, décapité sous Dioclétien en 305. Dès qu'on approche ces 2 fioles avec ce sang coagulé du chef du saint renfermé dans des reliquaires d'argent, le sang commence à se liquéfier et à bouillir. Éloigné du chef, il se coagule de nouveau. Ce miracle peut se voir plusieurs fois par an et dure depuis des siècles. Il a produit beaucoup de conversions, de dissidents même, de prélats luthériens. La foi chrétienne est donc plus certaine que la perception par les sens, par l'ouïe, la vue, etc., plus certaine que la connaissance rationnelle même. Nos sens et notre raisonnement peuvent nous tromper, mais non pas Dieu. Comme j'ai dit, notre œil, par exemple, nous représente l'immense globe solaire, comme un disque relativement petit. L'arc-en-ciel comme une matière colorée. Le bâton plongé dans l'eau comme rompu. Notre raison, troublée par le péché originel, nous trompe, comme l'œil. De même qu'on voit mieux avec le télescope qu'à l'œil nu. Les étoiles, mieux à la lumière du soleil qu'à celle d'une lampe, ne connaît mieux par la foi que par la raison. Il ne faut pas confondre je crois avec il me semble. L'opinion est une science sans certitude. La foi est la science divine, certaine basée sur l'infaillibilité de Dieu, par ses miracles. Donc ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, au point 3, on parlera de la foi chrétienne, s'étend à toutes les doctrines de l'Église catholique. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.